Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver la forme canonique et la forme factorisée des fonctions suivantes, qui sont des polynômes du second degré. Puis on nous demandait de donner le tableau de variation de ces trois fonctions. Alors, on avait vu dans une première vidéo une méthode pour trouver la forme canonique et la forme factorisée, qui faisait intervenir plutôt des méthodes de calcul que des formules. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les formules qu'on avait vues dans le cours sur la forme canonique et la forme factorisée pour trouver justement ces formes. Donc c'est une vidéo qui est complémentaire de la vidéo précédente où on faisait uniquement des calculs sans utiliser de formules. Là, on va voir comment utiliser les formules pour répondre à la question. Alors, le principe est le même pour les trois polynômes. On va juste voir que il y a des différences de calcul, parce que des fois on a des fractions ou autres, mais sinon le principe de calcul reste le même. La forme canonique, pour un polynôme du second degré, on rappelle la formule qu'on avait vue dans le cours, qui est petit a, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. Le petit a, ça correspond au coefficient du x carré, puisqu'un polynôme du second degré s'écrit ax carré plus bx plus c. Donc pour f, par exemple, x carré moins 5x plus 6, le petit a correspond à 1, le petit b correspond à moins 5, et le petit c correspond au coefficient constant, c'est-à-dire 6. Donc ça, c'est le petit a de la formule. Pour alpha, c'est égal à moins b sur 2a. Ça, c'est la formule qu'on avait vue pour le alpha. Et le bêta, il correspond à l'image de alpha par la fonction. Ici, c'est f, mais ça peut être g ou h, donc ce sera bêta égale f de alpha ou g de alpha ou h de alpha selon la formule, la fonction que l'on considère. Donc voilà pour la forme canonique. Et on verra après graphiquement à quoi correspondent ce petit alpha et ce bêta. Et on verra par la suite la même chose pour la forme factorisée, il y a une formule également. Donc on va commencer par faire ça pour la fonction f. Donc pour la fonction f, qui est x carré moins 5x plus 6, j'ai le petit a qui vaut 1, j'ai le petit b qui est le coefficient du x, c'est-à-dire moins 5, et le petit c qui est égal à 6. Si j'applique la formule, je vais d'abord calculer le alpha et le bêta, et après je remplacerai dans la formule que j'ai mis juste avant. Donc alpha, on a vu que c'était égal à moins b sur 2a. Moins b, donc je prends b et je mets un moins devant, donc ça me fait moins b égale moins 5, moins 5, ça fait plus 5. 2a, c'est 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est-à-dire uniquement 2. Et là, je vais laisser comme ça, je ne vais pas écrire sous forme de 2,5, parce que 5 demi, vaut mieux le laisser sous forme de fraction. Si on peut éviter les chiffres à virgule, c'est mieux. Pour bêta, on a dit que c'était f de alpha, c'est-à-dire f de 5 demi. F de 5 demi, je prends f et je remplace le x par 5 demi, ce qui me donne 5 demi au carré, moins 5 fois 5 demi, et enfin plus 6. Le 5 demi au carré, ça fait 5 au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 25 sur 4. Ici, je vais avoir moins 5 fois 5, donc 25 sur 2. Et enfin, plus 6. Je vais tout mettre sur 4. Si je mets tout sur 4, ici, je vais avoir 25, parce qu'il est déjà sur 4. Le 2, si je le mets sur 4, il faut faire x2. Donc au-dessus, je fais x2, ça va me donner moins 25 fois 2, c'est-à-dire moins 50. Et le 6, je le mets sur 4, ça me fait 6 fois 4, 24, donc ça me donne plus 24. 25 plus 24, ça fait 49, 49 moins 50, ça fait moins 1, donc ça me donne finalement moins 1 sur 4. Donc j'ai bêta, je vais le mettre ici, qui est égal à moins 1 quart. Je le mets ici parce que j'ai pas forcément beaucoup de place là. Donc mon alpha est égal à 5 demi, et bêta est égal à moins 1 quart. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout simplement remplacer dans la fonction, dans la formule qu'on a vue tout à l'heure, qui est petit a, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. Le petit a, on a dit qu'il valait 1, donc je ne le mets pas, parce que 1 fois ça, ça fait ça, je n'ai pas besoin de mettre le 1. Le x, ça reste x, ça on ne remplace pas, c'est le alpha et le bêta qu'on remplace. Alpha c'est 5 demi, donc ça fait moins 5 demi au carré, et bêta vaut moins 1 quart, donc ça me donne moins 1 quart. Donc voilà la forme canonique de f de x. Tout simplement, on voit que c'est juste un calcul de alpha et de bêta. Donc on voit que c'est différent de la méthode qu'on a vue précédemment dans l'autre vidéo
où il fallait factoriser avec reconnaître une note remarquable, etc. Ici, on voit que le raisonnement est totalement différent. On applique tout simplement la formule. Donc, je vais mettre sur le côté, puisqu'on va l'utiliser par la suite. F de x égale x moins 5 demi au carré plus bêta, c'est-à-dire moins 1 quart. Voilà ce que je trouve au niveau de ma formule avec la forme canonique. Maintenant, pour la forme factorisée, même principe, on peut partir d'ici et puis reconnaître a carré moins b carré, ça c'est la formule qu'on avait vue, la méthode qu'on avait vue dans l'autre vidéo. Moi je vais utiliser l'autre formule qui est le calcul avec le discriminant c'est delta. Donc c'est un triangle, lettre grecque. Delta c'est b carré moins 4ac, ça c'est la formule qu'on a vue dans le cours. Donc je calcule delta, b au carré ça fait moins 5 au carré, ça fait 25. Moins 4 fois petit a qui vaut 1, fois le c qui vaut 6. 4 fois 1 ça fait 4, 4 fois 6 24, 25 moins 24 ça fait 1. Donc j'ai delta qui vaut 1 qui est donc strictement positif. Et quand j'ai mon delta qui est strictement positif, j'en déduis que j'ai deux racines x1 et x2, on note souvent x1 et x2, qui sont moins b moins racine de delta sur 2a, et pareil avec un plus, c'est-à-dire x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, je vais séparer comme ça. Maintenant j'ai juste à remplacer, donc là c'est la même formule, sauf que ici j'ai un moins delta ou un plus delta. Moins b ça fait moins 5, ça fait 5. Racine de delta, delta vaut 1, racine de 1 ça fait 1, donc ça me fait moins 1, divisé par 2. Et donc ici j'aurai la même chose mais avec un plus, c'est-à-dire 5 plus 1, divisé par 2. Là on peut aller rapidement puisque c'est juste le moins qui se transforme en plus. 5 moins 1 ça fait 4, 4 divisé par 2 ça fait 2. Et pour x2, ça fait 5 plus 1, 6 divisé par 2, ça me donne 3. Donc ça me donne x1 égale 2 et x2 égale 3. Alors, quel est l'intérêt de trouver ces deux racines? Eh bien, c'est que la forme factorisée fait intervenir les racines du polynôme du second degré. On l'avait déjà vu dans d'autres vidéos, donc là on va faire un petit rappel. Puisque la forme factorisée d'un polynôme du second degré, c'est petit a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ici, le petit a vaut 1, donc je ne mets rien. Le x1 on a dit qu'il valait 2, donc ça me fait x moins 2. Le x2 vaut 3, donc ça me fait x moins 3. Donc voilà la forme factorisée de mon polynôme du second degré. Alors, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement redévelopper pour vérifier qu'on a bien la bonne forme. Si on développe x fois x, ça fait x carré. X fois moins 3 fait moins 3x. Ensuite, ici, j'aurai moins 2x. Moins 3x, moins 2x, ça donne bien moins 5x. Et moins 2 fois moins 3, ça donne plus 6, que moins et moins, ça fait plus. Donc j'ai bien plus 6. Et je retrouve, en développant, la forme développée que j'avais ici. Donc du coup, je peux dire que ça, c'est bien la forme factorisée. Même principe ici, hein, je pourrais redévelopper a moins b au carré, etc. et vérifier que je retrouve bien la bonne chose. Alors, maintenant, on va faire la deuxième question qui est de trouver le tableau de variation de la fonction f. Comme c'est un polynôme du second degré, ici on peut le faire directement si on connaît le cours, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tracer la fonction dans un repère pour savoir à quoi correspond la forme canonique, c'est-à-dire le alpha et le bêta. On a vu que le alpha il valait 5 demi et que le bêta valait moins 1 quart. Et à quoi correspond ce x1 et ce x2? Le x1 et le x2, ce sont les abscisses des points où la courbe coupe l'axe des abscisses. On a vu que x1 valait 2, donc là j'ai un 2, et le x2 vaut 3. Donc je mets le 2 et 3 ici, sans souci d'échelle, c'est juste le principe qui m'intéresse. Et je sais que à ce niveau-là, ma courbe va couper l'axe des abscisses, et ce sont les seuls endroits où la courbe va couper l'axe des abscisses. Maintenant, à quoi va ressembler ma courbe? Je sais que f est un polynôme du second degré, et quand j'ai un polynôme du second degré, je sais que la courbe de la fonction est une parabole. Une parabole, c'est quelque chose qui ressemble à ça, ou à ça. Ça, c'est une parabole tournée vers le haut, et ça, c'est une parabole, ce qu'on appelle tournée vers le bas. Et comment on sait si on est dans l'un des deux cas? Tout dépend du petit a. Si a est positif, on a une parabole vers le haut, avec quelque chose qui sourit. Et quand
le A est négatif, on a plutôt un sourire dans le sens, donc une parabole tournée vers le bas. Ici, le petit a vaut 1, 1 est positif, donc on est dans ce cas-là. Donc on a quelque chose qui va ressembler à ça, donc j'ai ma parabole qui va être à peu près comme ça. Maintenant, je sais que le point de coordonnées alpha-bêta est le sommet de la parabole. Parce qu'on voit qu'ici, à chaque fois, j'ai soit un minimum, soit un maximum. Et les coordonnées de ce maximum, c'est alpha et bêta. Le alpha vaut 5,5, c'est-à-dire 2,5. Donc là, j'ai mon alpha qui est ici. Bêta vaut moins un quart, donc on va dire qu'il est à peu près par là. Et bien le point de coordonnées alpha-bêta, donc le point qui est ici, est le sommet de la parabole, c'est-à-dire le minimum qui se trouve là. Et je sais également que la droite d'équation x égale alpha, donc la droite verticale qui passe par alpha, est un axe de symétrie. Là on voit bien que ma parabole à chaque fois est symétrique par rapport au sommet. Et donc là j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir tracer une parabole. Alors c'est bien sûr la forme, hein, là j'ai pris que 3 points, je peux prendre d'autres points pour vérifier. Mais en gros ça va ressembler à quelque chose qui est à peu près comme ça. Donc on voit le minimum ici, les deux points où la courbe coupe l'axe des abscisses, et enfin le fait qu'on soit tourné vers le haut, puisque le petit a est positif, et la symétrie par rapport à l'axe x égale alpha, et non pas par rapport à l'axe des ordonnées, qui ici on le voit est totalement indépendant de la courbe. À partir de ça, je vais pouvoir dire que mon tableau de variation est plutôt simple, puisque f étant défini sur R, je vais aller de moins l'infini à plus l'infini. Et au niveau de la courbe, je vois que c'est soit décroissant puis croissant, si A est positif, soit croissant décroissant, si A est négatif. Ici, comme j'ai une parabole tournée vers le haut, je vois que je suis d'abord décroissant puis croissant. Et quel est le point qui change? C'est en alpha, parce que le alpha est le sommet de la courbe. Donc ici, j'ai alpha, et ici j'ai f de alpha, c'est-à-dire bêta. Je peux remplacer alpha et bêta par leur valeur. Le alpha c'est 5,5, donc là je peux mettre 5,5, et bêta vaut moins un quart, donc ici je peux mettre moins un quart. Donc voilà le tableau de variation de ma fonction f. Comme on le voit, ce tableau de variation ne fait intervenir que alpha et bêta, et absolument pas x1, x2, puisque x1, x2, ce ne sont pas des endroits où la courbe change de variation, mais l'endroit où la courbe change de signe. Donc si on fait le tableau de signes, on aura x1, x2 qui vont apparaître. Par contre, si on fait le tableau de variation, c'est alpha et bêta qui vont apparaître. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que normalement, le alpha est toujours le milieu de x1, x2. Ce qui est logique, puisque comme la courbe est symétrique et qu'en x1 et en x2 ça vaut 0, forcément ce x1, x2, x2 sont répartis de manière équivalente à gauche et à droite du alpha. Ici c'est bien le cas, puisque le milieu de 2 et 3 c'est 2,5, et 2,5 c'est justement mon alpha qui vaut 5,5. Donc ici c'est assez évident, sur d'autres exemples qu'on va voir ça un petit peu moins, mais en tout cas voilà le principe général de ce genre de questions. Maintenant pour s'entraîner on va pouvoir faire les deux autres cas, la fonction g et la fonction h. On va le voir, c'est exactement le même principe avec des petites subtilités en plus, mais les formules restent évidemment les mêmes puisqu'on est toujours dans le cas d'un polynôme du second degré. On a g de x égale 2x carré moins 5x plus 3, c'est bien un polynôme du second degré, donc je peux appliquer aussi les formules que je viens de voir pour la forme canonique, la forme factorisée et le tableau de variation. Ici on va aller un petit peu plus rapidement parce que on a pris l'habitude avec l'exemple précédent. Le alpha, on a vu que c'était égal à moins b sur 2a. Le b, encore une fois, vaut moins 5, donc moins b, ça va faire 5. Le petit a, par contre, cette fois-ci, vaut 2, donc 2a, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Cette fois-ci, mon alpha vaut 5 quarts. Pour bêta, je fais f de alpha, c'est-à-dire f de 5 quarts. Je remplace le x par 5 quarts, ça fait 2 fois 5 quarts au carré, moins 5 fois 5 quarts, et plus 3. Ici, ça me donne 2 fois 25 sur 16, 4 fois 4, 16. Et ici, 25 sur 4, et enfin, plus 3. Attention à ne pas faire 2 fois 25, puisque je peux simplifier ici le 2 et le 16, donc je ne vais pas m'en priver, puisque
le 16, si je le divise par 2, ça va me faire 8, puisque 16 c'est 2 fois 8, donc je simplifie les deux. Donc là, le 25 quarts, je vais du coup le mettre sur 8, donc ça me fait moins 50 sur 8. Et là, le 23 aussi, donc je vais le mettre sur 8, ça fait 24 sur 8, puisque 3 fois 8, 24. Comme tout à l'heure, 25 plus 24, ça fait 49, 49 moins 50, ça fait moins 1 huitième. Donc j'ai bêta qui vaut moins 1 huitième et alpha qui vaut 5 quarts. J'en déduis donc que f de x est égal à petit a, c'est 2, attention, il ne faut pas l'oublier, facteur de x moins alpha, c'est-à-dire x moins 5 quarts, au carré, plus bêta qui vaut moins 1 huitième, donc moins 1 huitième. Donc voilà la forme canonique qui était recherchée ici. J'applique tout simplement la formule, sans oublier le petit a. Très souvent le petit a vaut 1, donc les gens l'oublient. Mais ici le petit a vaut pas 1 mais 2, donc ne pas oublier de mettre le petit a devant. Pour le tableau de variation, je peux le faire tout de suite, parce qu'on a vu que le tableau de variation ne fait intervenir que alpha et bêta, et pas du tout le x1 et le x2. Donc là j'ai x, là j'ai g, alors oui c'était pas f de x, mais g de x. Le moins l'infini plus l'infini, lui, ne change pas. Je vais mettre ici alpha, alpha vaut 5 quarts. Et comme le petit a est positif, puisque c'est 2, je sais que c'est décroissant, puis croissant, avec en bas le bêta. Bêta, on a vu qu'il valait moins 1 huitième, donc ici, j'ai moins 1 sur 8. Donc là, comme on le voit, une fois que j'ai la forme canonique, le tableau de variation est extrêmement rapide à faire. Maintenant, je vais pouvoir faire la forme factorisée. Si je fais la forme factorisée, je vais d'abord calculer le discriminant, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc le discriminant, c'est toujours delta qui est égal à b carré moins 4ac. Le b vaut moins 5, donc moins 5 au carré, ça fait 25. 4ac, ça fait 4 fois 2 fois 3. 2 fois 4, 8. 3 fois 8, 24. 25 moins 24, ça fait 1. Donc, encore une fois, c'est strictement positif. Donc j'ai deux racines x1 et x2, moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b, ça fait moins 5, ça fait 5. Racine de delta, ça fait racine de 1, ça fait 1. Le petit a vaut 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. Et ici, pareil, j'aurai 5 plus 1 sur 4, puisque le moins de racine de delta se transformé en plus racine de delta. 5 moins 1, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Et ici, 5 plus 1, ça fait 6, donc ça fait 6 quarts. Et 6 quarts, je simplifie tout de suite, ça fait 3,5 si je simplifie par 2. Donc voilà mes deux racines, x1 et x2. Et si je ne me suis pas trompé, le alpha est le milieu entre x1 et x2. x2 c'est 3,5, c'est-à-dire 1,5. Le milieu entre 1 et 1,5 c'est 1,25. Et en effet, 5 quarts c'est bien égal à 1,25. Donc normalement, tout est bon. Je peux donc donner ma forme canonique, enfin factorisée, pardon, qui est g de x égale petit a, donc le 2, facteur de x moins x1, c'est-à-dire x moins 1, et x moins x2, ça fait x moins 3,5. Donc comme on le voit, c'est extrêmement rapide quand on connaît, hein, là c'est juste l'idée de voir sur un autre exemple qu'est-ce que ça donne, mais le principe est exactement le même. Le dernier exemple, h de x. Alors pour le dernier exemple, h de x, je ne vais pas faire la forme canonique puisque c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas le faire, ça n'a pas ici beaucoup d'intérêt, je vous invite à le faire et puis après à vérifier à la calculatrice si vous voulez voir ce que ça donne. Là on va juste calculer la forme factorisée et voir qu'en fait il n'y a pas de forme factorisée. Pourquoi? Parce que si je fais la forme factorisée, il faut que je calcule le discriminant delta qui vaut b carré moins 4ac. b carré ça fait 2 au carré, ça fait 4. Moins 4ac, ça fait 4 fois 1 fois 5. Et 4 fois 5, ça fait 20. Donc ça fait 4 moins 20, ça me donne moins 16. Donc le delta qui est égal à moins 16, ce qui est strictement négatif. À ce moment-là, je sais qu'il n'y a pas de racine réelle. Il y a des racines complexes, ça on le voit en terminale, mais il n'y a pas de racine réelle. Et s'il n'y a pas de racine réelle, il n'y a pas de forme factorisée. Donc ça, c'est un petit peu la particularité de la forme factorisée, c'est que la forme factorisée n'existe que si le delta est positif strictement
éventuellement nul, ça on verra ça dans d'autres vidéos, mais si le delta est négatif, il n'y a pas de forme factorisée dans R, il n'y a que la forme canonique qui nous permet de trouver le tableau de variation, mais sinon la forme factorisée n'apparaît que si, enfin n'est possible que si delta est strictement positif. Donc voilà un petit peu la différence par rapport aux deux premiers exemples. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur ce chapitre pour voir les autres types de cas que l'on peut avoir également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les polynômes du second degré. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.